La confirmation de la reprise en zone euro au premier trimestre à 0,4 après 0,3 au quatrième trimestre constitue une bonne nouvelle à plus d'un titre. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro d'Eco TV Week. Première bonne nouvelle, la France et l'Espagne caracolent en tête du palmarès européen au premier trimestre. Deuxième bonne nouvelle, l'Italie sort de récession au premier trimestre. Autre nouvelle, on constate un ralentissement de la croissance allemande au premier trimestre qui passe de 0,7% d'un trimestre sur l'autre au quatrième trimestre à 0,3%. Derrière cette nouvelle se cache une très bonne nouvelle parce que c'est la demande interne qui a contribué principalement à la croissance allemande au premier trimestre et aussi qui en a limité le rythme. Tout d'abord, le commerce extérieur a ôté 0,2 points de pourcentage à la croissance. En effet, les importations ont été nettement plus dynamiques que les exportations. Ensuite, les entreprises, probablement surprises par la fermeté de la demande qui leur était adressée, ont été obligées de puiser dans leurs stocks pour répondre à cette demande, de sorte que la variation des stocks a ôté 0,2 points de pourcentage à la croissance du premier trimestre. La demande interne a donc été particulièrement dynamique au premier trimestre, en hausse de 0,5%. La consommation des ménages est restée quasiment aussi dynamique au quatrième trimestre, dans un environnement très favorable avec une inflation quasiment nulle et une situation de quasi plein emploi sur le marché du travail. L'investissement des entreprises a quant à lui accéléré franchement au premier trimestre, passant de 0,8% au quatrième trimestre à 1,5% au premier trimestre. Dans un environnement monétaire et financier particulièrement favorable et compte tenu du besoin urgent qu'il y a à renouveler les capacités de production et à moderniser les infrastructures, l'investissement des entreprises devrait continuer à être particulièrement dynamique au cours des prochains mois. Au cours des derniers mois, les partenaires européens ont régulièrement demandé à l'Allemagne de rééquilibrer son modèle économique d'une manière plus coopérative, afin que la demande interne soutienne plus la reprise, tandis que le commerce extérieur jouerait un rôle moins important. Il semble que ces demandes aient enfin été entendues. Cette semaine, les marchés financiers vont faire particulièrement attention à la publication du rapport emploi pour mai aux États-Unis, qui aura lieu vendredi, et dans la zone euro, on aura la réunion de la Banque centrale européenne mercredi. Merci de votre attention. Affaire à suivre la semaine prochaine dans vos 2 minutes d'économie. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.